bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau pays. Regardez-moi cette ration, elle est magnifique. Ration de combat militaire de Biélorussie. La Biélorussie, si vous ne savez pas où ça se trouve, elle est située entre la Pologne et la Russie. C'est un pays d'Europe de l'Est qui ne fait pas un des rares encore partie de l'Union Européenne, sûrement parce que c'est un pays qui est resté vraiment très proche au niveau historique de la Russie. La ration est arrivée dans un sale état, je n'ai pas regardé dedans, j'ai juste dû la rescotcher un peu. Il est fort probable qu'on soit sur un modèle qui est quand même inspiré de la ration russe. J'ai hâte de découvrir tout ça. Vous savez que c'est très rare, depuis le temps qu'on ouvre des rations, de faire un nouveau pays. Je suis très content de vous montrer cette ration. Oh! Alors attendez, j'ai ceci, on regardera après. Le mec m'a dit, je vous envoie un petit cadeau en plus. Alors pour l'instant, moi je vous dis, regardez-moi ça, elle est magnifique. Il y a des grosses conserves énormes, beaucoup de gâteaux, du pâté. Pour l'instant, elle ne ressemble pas à la ration russe. Nous avons un magnifique, regardez-moi ça, pâté de poulet. Avec ceci, magnifique paquet de crackers, vraiment bien bourrin, regardez l'épaisseur. On va se péter les dents. Et ça c'est génial, nous avons comme petit dessert ou boost, un chocolat biélorusse avec dedans des Smarties. Et regardez ici, il y a plein de variétés différentes. Olé! Et nous avons une conserve de kacha. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plat de survie russe par excellence avec du blé, du gras et de la viande. Alors celui-ci a l'air vraiment délicieux. En accompagnement ou en entrée, regardez-moi ça, énorme conserve de sardines de la mer du Nord. Elle a pris un petit coup, mais il y en a beaucoup. Deuxième plaquette de chocolat. C'est énorme, alors on dirait que c'est à la myrtille et à la noisette, on va voir ça tout à l'heure. Ils aiment bien le chocolat en Biélorussie. Avec ceci, nous avons une énorme conserve, alors il y a un peu de lumière, elle est très brillante, de vache. Alors cette conserve, j'aimerais bien la mettre dans la collection, mais on va l'ouvrir. Elle est magnifique, conserve métallisée. En accompagnement, nous avons 3 petits gâteaux, alors ce sont les mêmes, on dirait des petits gâteaux aux amandes. Encore du chocolat, dis donc, la ration biélorusse, elle est très chocolatée. Je savais pas que les Biélorusses mangeaient autant de chocolat. Alors c'est intéressant de découvrir un peu les habitudes des pays par les rations. Je crois qu'ils adorent le sucre en Biélorussie, j'ai jamais vu ça. En plus des 2 tablettes de chocolat, plus l'autre chocolat, nous avons 6 sachets de sucre, ainsi que 3 petits black tea, donc du thé noir en poudre. Et en plus, petit boost, nous avons 2 bonbons apparemment aux groseilles. Je crois que ce sont des groseilles dessus. Pas de lingette, mais une serviette. Je vous montre les amis ce que ça donne de près. On a vraiment une magnifique ration pleine de chocolat, de magnifiques conserves à table. Allez, c'est parti, on va commencer par la première entrée. Alors je sais pas du tout ce qu'il y a comme petit-déj à part du chocolat. On va commencer bien sûr par ce magnifique pâté de poulet. Alors la conserve a pris un sacré choc, j'espère qu'elle est toujours bonne. Le pâté numéro 1 en Biélorussie. Ça sent toujours bon, je vous montre. Ça doit être un pâté de foie de poulet. Alors je sais pas s'il est toujours bon, il est fort, très fort. On va goûter les crackers. Voilà, j'en ai pris un qui n'est pas cassé, alors attention. Légèrement sucré. Pas trop dur. Et très bon, on dirait un biscuit. Allez, c'est parti, on va goûter ce magnifique pâté de poulet, pâté de foie. Bon appétit à tous. Je vais pas en prendre beaucoup, parce que j'ai l'impression que... Bon, après, il n'y a pas eu de pchit à l'ouverture ou quoi, mais vous savez que les rations, je sais jamais par quelles mains elles sont passées, ni pourquoi elles ont été sorties de l'armée, donc toujours méfiant. Alors c'est vraiment super bon, surtout avec ces petits crackers sucrés, légèrement sucrés. Le pâté de foie de poulet, c'est vraiment très bon. Voilà, ça c'est mon petit déj. Avec ceci, on va goûter ces petits biscuits, regardez, ils sont en forme de cœur. Donc il y en a 3 sachets, je suppose que les Biélorusses doivent les adorer. Oh! Alors on dirait un peu les biscuits de grand-mère, ça sent fort le blé. Bon appétit. Et c'est ça, on est sur un petit biscuit à l'amande, mais c'est vraiment délicieux. Je sais pas si c'est à l'amande. En tout cas, il y a un petit peu d'épices dedans. C'est très bon. Heureusement, c'est pas hyper sucré. C'est vraiment sucré légèrement parce qu'avec tout le sucre qu'on a, et je vous avoue que je suis totalement paumé pour l'ordre. Je suppose que ça, on doit le prendre en petit-déj, peut-être ces petits gâteaux. Et petite et grosse conserve en plat principal pour le midi et le soir. On va se faire ce chocolat, il m'intrigue. Ah, il est périmé. Voilà, ce que je vous dis quand on sait jamais d'où ça vient. 22,05/2020. Bon, c'est du chocolat, ça va. Waouh. Regardez-moi ça. Chocolat. Bien noir. Et regardez bien, il y a quelque chose dedans. Chocolat fourré. À l'orange. C'est délicieux. Alors, il y a des pays qui ont des chocolats dégueulasses, vraiment. Celui-là est très bon. Vraiment très bon. Il y a une pâte confit d'orange à l'intérieur, c'est très bon. C'est très raffiné.
Alors regardez la date des deux conserves, hein. Je sais pas si c'est la date de mise en boîte ou pas, mais on a un 2017 et un 2019, on va le faire bien cuire, hein, bien sûr. La boîte de sardines, hein, regardez, elle m'inquiète un peu. On va commencer par le pire, du coup les sardines, j'espère qu'elles sont dans de l'huile. Alors il n'y a pas de pchit, on est bien. Ah non! Ah, il n'y a rien de pire que se mettre de l'huile de poisson partout. Ah, ça sent bon, il y a de l'huile. Ah! Alors pourquoi remplir? Oh! Pourquoi toujours remplir? Ah, la couleur est... Toujours remplir les conserves au ras-bord de plein de flotte. Ah, il y a plein de jus. On a du surströmming, les gars. Allez, je vous montre, hein, regardez, on a de magnifiques morceaux entiers qui m'inspirent pas trop confiance, je vous avoue. On va goûter. Wow. Allez, un petit bout, santé. On est sur de la sardine vraiment de haute qualité. Ne vous inquiétez pas, mon couteau n'est pas aiguisé. Voilà, la sardine, c'est la vie, hein. Ça, c'est sain et c'est très bon. En plus, elle est très très belle. Pour les loups, je vous souhaite à tous, les amis, bon appétit. Il y a beaucoup de sardines, ça fait bizarre de manger du chocolat, je pense après, mais... Écoutez, pour l'instant, foie de poulet, énorme conserve de sardines, hein, simple et efficace, je vous dirais, c'est très bien. Ça manque un peu de boisson, mais il y a du thé. Bon, du coup, on va se faire une petite barre de chocolat, hein, pour s'enlever le goût de sardine. Alors, je trouve cette boîte de chocolat, hein, un peu triste, je sais pas vous, mais... Et ça fait très vintage d'un côté, donc c'est très cool aussi. Regardez-moi ça, nuts, apparemment myrtille, je sais pas si c'est... Oh, myrtille au raisin. Voilà, le chocolat est tout cassé, il a un petit peu fondu. Je me suis lavé les mains parce que j'avais plein de poissons partout. Bon appétit. Très très bon. Je savais que s'ils avaient 2 barres de chocolat, c'est qu'elle doit être très bonne. Et bon appétit. Très très bon chocolat. Alors ce qui me sera resté du coup de cette ration, c'est la ration chocolat. Pour l'instant. Alors ça, je vous avoue, ça ressemble aux 2 plats russes classiques. C'est très brillant. Donc ça doit être la grosse viande dans du gras. On va l'ouvrir, on va voir. Et ça, c'est un kasha que je ne connais pas. Peut-être est-il délicieux. Le meilleur kasha, c'était le Kazakhstan. Allez, j'ouvre. Oh, il y a eu un petit pchit. Hop. Alors ça sent très très bon. Ça sent un peu le cornet de beef. Voilà, hein, vous savez, c'est spécial. On est dans vraiment comme les plats russes. De la viande et du gras avec de la sauce au sang. On va le faire chauffer et on mange ça. Allez, c'est parti, c'est chaud, c'est méga gras. Regardez-moi ça, les amis. Alors plat, je vous l'avoue, qui est un peu ragoûtant la première fois que vous goûtez ça. Par contre, c'est très bon. Faut aussi se mettre en situation. C'est un plat, à mon avis, qui est pas cher, qui a déterminé la survie du peuple russe et sûrement biélorusse, puisqu'ils ont les mêmes plats. Et c'est bourré de protéines. Et regardez-moi ça, de gras. Alors, je vous avoue que... celui-ci est un peu fort parce qu'il y a du foie dedans. Je le sens direct. On va goûter cette sauce au sang et au gras. C'est bon. Voilà, de la viande bouillie dans son sang et dans son gras. Bon appétit. Alors c'est un plat qui va bien avec les crackers, c'est très bon parce que c'est tendre. Voilà, disons que c'est un plat très très nourrissant. Les gros morceaux de gras, hein. Faut quand même aimer. Allez, je vais me rincer un petit peu la bouche par un petit chocolat. Avant, je vous montre ce que la personne qui m'a envoyé la ration m'a mis en plus. J'ai un petit mot. Little présente un petit cadeau de la Russie. Évidemment, cette personne m'a mis du chocolat. Voilà, sûrement un Biélorusse qui habite en Russie. Allez, goûtons ce chocolat au Smarties. Bon, il a morflé. Regardez-moi ça, hein, je vous montre. Petit Smarties à l'intérieur. C'est bon. Alors ils ont du très très bon chocolat, vraiment. Alors je vous dis ça parce que je suis allé une fois en voyage dans un pays de l'Est, c'était la Serbie. D'ailleurs c'était top, mais leur chocolat, il avait aucun goût, vraiment. Là on a du vrai chocolat. Très très bon chocolat. Et m'a mis avec un petit kit de réchaud. Bon, j'en ai plein avec toutes les rations russes qu'on a ouvertes. J'avoue, dans cette ration, les mecs ils mangent 2 plaquettes quand même dans la journée. Imaginez si vous mangez ça tous les jours pendant un mois. Bon, il est sympa de m'avoir envoyé ça, hein. C'est parce qu'il m'avait sûrement pas dit que la ration était un peu périmée, mais son chocolat aussi. Oh là, on va pas le manger celui-là. Allez, on enchaîne par cette magnifique conserve de kasha, inconnu, puisqu'il est bien fabriqué en Biélorussie. Regardez, vous avez le nom du site juste là. Pas de pchit, très très bien. Waouh. Intéressant, ils sont plutôt bons celui-là, on va goûter. Allez, pendant que ça chauffe, olé, j'ai mis de l'eau chaude. Oh, on va se faire infuser un petit thé. Voilà, petit black tea biélorusse.
Hop, et voilà, c'est chaud. Alors regardez-moi ça. Les portions sont vraiment énormes hein, par rapport aux rations russes habituelles, même au niveau de la viande. On a des très grosses portions, ça c'est très très bien. Alors là les amis, on est sur un kasha qui est vraiment bien rôti. Hein. C'est un même presque frit dans le gras. Voilà, regardez, hein. Ça me donne la dalle. Alors vous avez peut-être remarqué, je mange un petit peu moins dans cette ration, parce que je vais à la plage bientôt, donc il me faut des abdos saillants. Donc je le réserve, je le mets de côté. Waouh. Alors là, on a des magnifiques petits bouts de viande effilochés. Donc du blé, du bœuf, du gras, et du sel, et du poivre. Bon appétit. Alors celui-ci est très bon. Un tout petit peu en dessous que celui du Kazakhstan quand même, au niveau de la viande. C'était la viande au Kazakhstan qui faisait vraiment... Les petites graines de blé dans celui-là sont très raffinées, très petites. Voilà, comme je vous disais à chaque fois, c'est un plat que vous pouvez faire chez vous. Alors la version biélorusse, c'est marrant, elle est pas du tout poivrée. Moi j'aime bien quand le kasha est très poivré, ça va extrêmement bien ensemble. Le bœuf et le poivre, bon appétit. Ouais, c'est meilleur. Je vais arrêter, sinon j'aurai plus d'abdos. Déjà que j'en ai pas, il est très bon, vraiment très gras et frit. Légèrement frit, je sais pas comment ils font. En plus, dans leur kasha, il y a vraiment que des beaux morceaux de viande. Pas du gras bizarre ou... Allez, le petit thé. Alors, si vous voulez goûter, hein, je pense que ça se trouve assez facilement sur Internet. Ça s'écrit Kawa, K-A-W-A. Et bon appétit soif. On va donc finir cette ration par un bonbon aux groseilles. Alors ça, on n'en voit pas souvent, hein, vraiment. J'en ai jamais vu, d'ailleurs. Il est un petit peu fondu, quand même. C'est bon. Il a un cœur groseillé. C'est très bon, vraiment. Très bon bonbon. Et bah cette ration était superbe. Je compte toujours pour faire péter un max de pouces bleus. Maintenant, si vous rencontrez un jour des Biélorusses, vous savez quoi leur offrir? Du chocolat. C'est marrant parce qu'on a une ration qui est quasiment la même que la ration russe. Sauf qu'il y a plein de chocolat avec. J'espère qu'il y aura de nouveaux pays qui arrivent bientôt. En tout cas, il y a des nouvelles rations qui arrivent bientôt. Notamment des nouveaux menus incroyables, vous verrez ça. J'ai une ration aussi spéciale sniper. Alors là, je sais pas ce que ça va donner. Je vous dis pas d'où elle vient. Et j'ai de la sardine sur mes tongs. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Mangez du chocolat biélorusse. Et à bientôt. Ciao.